18h15, 16h GMT, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal ainsi qu'à nos émissions françaises qui reprennent la relation internationale. Justement, il s'agit de ce journal que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de ma collègue Yara Choucha. Yara, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi ordonne la poursuite du développement et des bâtiments du système d'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, rencontre le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, souverain du Bahreïn. Et au moins 15 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée au nord de la Syrie. Monsieur, à la ligne de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a ordonné la poursuite du développement des installations et des bâtiments du système d'enseignement supérieur et l'application des systèmes et programmes de numérisation pour développer et moderniser l'enseignement supérieur et tous les domaines de la recherche scientifique, et ceci dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de l'État visant à améliorer la qualité de l'enseignement universitaire et post-universitaire et de la recherche scientifique. Le président ici a également souligné la nécessité de relier les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Égypte au marché du travail et aux besoins de développement, notamment en ce qui concerne les études scientifiques et appliquées liées à la technologie, à l'intelligence artificielle, à la numérisation et à l'ingénierie. Cela s'est produit lors de la rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi qu'un certain nombre de responsables. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a rencontré Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, souverain du Bahreïn, lors de sa visite à Manama. Au cours de cette rencontre, M. Abdel Ati a souligné l'importance de la coopération conjointe pour renforcer la sécurité du Golfe, qu'il considère comme une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Il a aussi mis l'accent sur le développement des relations économiques commerciales et d'investissement entre les deux pays. Abdel Ati a aussi fait le point sur les derniers développements concernant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et la distribution de l'aide humanitaire. Bien, lors de son entretien avec le prince héritier du Bahreïn et Premier ministre, Son Altesse Cheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, le chef de la diplomatie Badr Abdel Ati, a abordé un certain nombre de questions régionales avec en priorité la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Les deux interlocuteurs ont également examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de la coopération économique, d'investissement et présenter les opportunités d'investissement possibles en Égypte où Badr Abdel Ati a réaffirmé la volonté de son gouvernement d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver les investissements étrangers. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a eu aujourd'hui un appel téléphonique avec l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Le chef de la diplomatie a assuré à Witkoff la nécessité de faire perdurer le cessez-le-feu instauré dans la bande de Gaza afin de permettre l'accès à davantage d'aide humanitaire pour répondre aux besoins du secteur. D'ailleurs, toujours lors d'un appel téléphonique, Badr Abdel Ati a assuré à la représentante suprême de l'Union européenne chargée des affaires extérieures, Kaja Kallas, la nécessité de maintenir l'existence du peuple palestinien sur son territoire et respecter son droit à l'autodétermination. Le chef de la diplomatie a en outre appelé l'Union européenne à continuer son soutien pour subventionner les efforts humanitaires à Gaza.
Le Conseil de la Ligue arabe tiendra une session extraordinaire au niveau des délégués permanents à la demande de l'État palestinien et avec le soutien de certains pays arabes. La réunion discutera des efforts arabes pour soutenir la cause palestinienne à la lumière des crimes de génocide et la politique de famine commise par Israël et le déplacement forcé contre le peuple palestinien. La réunion discutera également de la répercussion de la décision de la Knesset israélienne d'interdire les travaux de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit s'entretenir aujourd'hui à Washington avec son allié américain de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza avant d'être reçu demain par Donald Trump, convaincu que les discussions progressent. Arrivé hier dans la capitale américaine, Benjamin Netanyahou deviendra le premier dirigeant étranger à être reçu par le président américain depuis son investiture, symbole de l'alliance indéfectible entre les deux pays. Cette visite coïncide avec la reprise cette semaine de négociations par un médiateur interposé sur la deuxième phase de leur cessez-le-feu. Celle-ci est censée permettre la libération des derniers otages retenus dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou doit s'entretenir aujourd'hui avec Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, qui enchaînera dans la semaine avec le Premier ministre du Qatar et de hauts responsables égyptiens, les autres médiateurs dans ce dossier. Le programme alimentaire mondial est réuni avec le ministre des Affaires étrangères soudanais, M. Youssef El-Sharif. Au cours de la rencontre, Aboul Reit et El-Sharif ont discuté de la situation au Soudan à la lumière du victoire de l'armée soudanaise sur les forces du soutien rapide, où le ministre soudanais a exprimé l'importance de la consolidation de la Ligue arabe pour le Soudan et la poursuite des consultations à la lumière du développement de la situation au Soudan. Au moins 15 personnes, majoritairement des employés agricoles, ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée près de Manbij, dans le nord de la Syrie, où des factions pro-turques affrontent des forces kurdes, selon l'agence de presse. Le président américain Donald Trump a déclaré en outre que les discussions sur le Moyen-Orient avec Israël et plusieurs autres pays progressent à son retour de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les dirigeants des pays de l'Union européenne, le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN se retrouvent à Bruxelles pour tenter de doper les dépenses de défense face à l'agressivité de la Russie, au moment où Donald Trump exige des alliés qu'ils passent à la vitesse supérieure. Ce sommet dans la capitale belge est une triple première. Première fois que les 27 se retrouvent depuis la prestation du serment du 47e président américain. Première fois que leur rencontre est consacré exclusivement à la défense et première fois qu'un dirigeant britannique se joint à eux depuis le Brexit. Depuis le lancement de la guerre russe de l'Ukraine il y a près de 3 ans, les pays européens ont sensiblement augmenté leur budget militaire. Les dirigeants de l'Union européenne ont affiché aujourd'hui unité et fermeté face aux menaces de droits de douane de Donald Trump, tout en appelant le président américain à la raison pour éviter une guerre commerciale qui ne ferait que des perdants. L'Union européenne avait assuré hier qu'elle riposterait fermement si Donald Trump lui imposait des droits de douane, regrettant ceux déjà annoncés à l'encontre du Canada, du Mexique et de la Chine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a menacé le Panama de mesures en l'absence de changement immédiat sur le canal de Panama, mais le président José Raúl Mulino a lui proposé des discussions techniques aux États-Unis et dit ne pas croire à une intervention militaire. Pour sa première visite à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine, M. Rubio a transmis au président du Panama la position de son homologue américain Donald Trump sur la violation de traités régissant le
le canal du Panama, carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial. Dès le jour de son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a dit vouloir en reprendre le contrôle pour contrer l'influence de la Chine. Lors de son entretien avec le président Moulineaux, M. Rubio a déclaré que la position actuelle d'influence et de contrôle du Parti communiste chinois sur la zone du canal de Panama constitue une menace pour le canal et représente une violation du traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal, selon le porte-parole du département d'État Tammy Bruce. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations et de programmes.